L'innovation, toujours au programme du Cial. Avec cette journée de lundi, ont été décernés les grands prix Cial. Alors, les exposants ont la possibilité d'inscrire en amont leurs produits à la compétition et ce sont 1757 innovations que nous avons enregistrées, dont 38 dans la nouvelle catégorie équipement et technologie. 4 comités de sélection se sont réunis afin de retenir des produits. Ils en ont retenu 675 et ces 675 produits ont eux-mêmes été soumis au grand jury qui s'est réuni le 18 septembre dernier sous la présidence du chef étoilé Christian Lesquer afin de décerner 15 grands prix Cial et grandes nouveautés 2014, des prix bronze, silver et gold. La cérémonie s'est donc tenue hier à 16h. Notre premier invité vient de nous rejoindre, un spécialiste de l'innovation, Monsieur Xavier Terlet. Xavier Terlet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du cabinet XTC World Innovation. Alors commençons par quelques chiffres peut-être. 71% des visiteurs du Cial, ils viennent pour chercher des nouveaux produits et des nouveaux fournisseurs bien sûr. Et 76% affirment avoir trouvé une innovation grâce au Cial. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Cial est réellement un incubateur, un vivier d'innovation ? Oui, le Cial est vraiment un vivier d'innovation. On l'a dit, on le redit, c'est le plus gros salon agroalimentaire au monde, c'est la plus grosse plateforme et qui vraiment s'est positionné sur l'innovation. Et c'est important parce que n'importe quel visiteur professionnel qui vient sur un salon comme celui-là se pose 2 questions principales. La première, c'est quoi de neuf ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme produit ? Et qu'est-ce que ça va faire ? Comment ça va influencer mon marché ? Quelles sont les tendances de mon marché ? Et le Cial y répond notamment par le concours innovation, concours nouveaux produits, Cial Innovation, et également par l'espace Cial Innovation à l'entrée du Hall 6, qui essaye de décrypter cette nouvelle offre à destination des visiteurs. Oui, puis on voit bien que 3 exposants sur 4 passent par Cial Innovation, donc c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, l'innovation est vraiment à son maximum. Comment est-il possible encore de créer, d'innover dans un milieu assez compétitif où on se dit que déjà tout a été inventé ? Oui, tout a été inventé, c'est vrai, on mange depuis la nuit des temps, forcément, mais on mange différemment et le contexte évolue. Il faut savoir que l'innovation, c'est la nouveauté c'est le plaisir. L'habitude tue le plaisir, on le sait bien, c'est vrai dans tous les domaines. Donc le consommateur, même s'il est quelque peu conservateur, il a besoin de nouveautés pour avoir du plaisir à manger. Et pour donner quelque chose qui est plus économique, je dirais, regardons ce qui existe aujourd'hui dans les magasins et ce que vous voyez dans les magasins aujourd'hui, 50% de ce que vous voyez n'existait pas il y a 5 ans. C'est vrai. Donc vous déplacez le curseur, vous vous dites que 50% de ce qui se vendra dans 5 ans reste à créer. Donc c'est fondamental, il faut innover. Alors justement, vous étiez présent hier aux cérémonies de remise des prix Cial. Pour vous, la sélection, qu'est-ce qu'elle reflète ? Alors là, elle reflète beaucoup de choses. Déjà que ça a été très important en termes de nombre de produits à expertiser justement, parce que 1700 nouveaux produits, c'est plus 70% par rapport à 2012. Et puis donc 675 produits retenus, donc il a fallu les tester. Il a fallu les tester, ça a été compliqué, on a fait ça, on a pu le faire. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui en termes de tendance, c'est déjà, vous savez, l'innovation, elle vient toujours par rapport à un contexte. Aujourd'hui, le contexte, il est d'un critère, d'un contexte économique relativement tendu. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi ailleurs. Donc c'est des produits, non pas des produits peu chers, des produits de premier prix, mais au contraire des produits malins, des produits à cuisiner à la maison. Cuisiner à la maison, c'est moins cher, c'est plaisir, parce qu'aujourd'hui cuisiner c'est du plaisir. La notion de plaisir revient beaucoup, on s'en rend compte. Absolument, et c'est sécurisant. Quand vous faites vos lasagnes, vous savez la viande que vous mettez dedans. Donc tous les critères qui font que la cuisine à la maison se développe. Et ça se développe vraiment sur le Cial. Et même un peu plus loin, c'est le produit à la maison. Vous avez peut-être pu voir un produit qui a fait déjà toutes les chaînes de télévision, qui est ces champignons à faire pousser soi-même à la maison. Et ben c'est tout simple. C'est vrai qu'on a fait avec TNS Sofres une étude auprès des consommateurs qui montre que 43% des Français consomment une partie de produits qu'ils ont eux-mêmes produits. C'est-à-dire à la maison, ça peut être des herbes aromatiques, des salades, des tomates, des œufs pour 10% des Français par exemple. Donc il y a de plus en plus de Français qui trouvent une manière alternative de se nourrir. C'est rassurant et c'est vrai qu'on aimerait tous avoir un petit jardin chez soi, même ne serait-ce que sur son balcon par exemple. Exactement, sur son balcon, dans sa cuisine, on peut avoir un certain nombre de choses. Et le cas des champignons, c'est vraiment des produits qu'on peut... Alors c'est des produits qui préfigurent peut-être ce qui pourra se manger demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a retenu ce produit-là. Alors parmi tous les lauréats, parmi tous les produits qui ont été primés hier, est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu votre coup de cœur à vous ? Alors, c'est vraiment difficile d'avoir un coup de cœur, mais... Oui, il y en a un, parce que moi j'aime bien les innovations qui sont simples et qui rendent service aux consommateurs.
Et on me dit souvent, mais c'est pas une innovation. Si, c'est une belle innovation. C'est de la farine. De la farine, ça existe depuis la nuit de temps, celle-ci est bio, mais c'est en dose de 100 grammes. On a tous dans nos placards des kilos de farine entamée dont on ne sert pas. C'est vrai. Et quand on a besoin de faire un gâteau avec ses enfants le mercredi après-midi, par exemple, eh ben on a une dose de 100 grammes de farine bio, ça suffit. Ça coûte 90 centimes d'euros. Ce En n'est plus. pas le prix d'une baguette de pain. Et avec ça, donc voilà. Oui, Moi, on peut pour faire moi, son pain soi-même. et on fait son plat soi-même, mais surtout 90 centimes d'euros. Ça n'obère pas le budget. Vous savez qu'un consommateur, quand il fait ses courses dans un supermarché, il ne dépense que 25 euros. Donc si on doit il doit acheter 1 ou 2 kilos de farine à chaque fois pour faire les bonnes affaires, il n'y arrivera pas. Donc ça, c'est un vrai service au consommateur, une vraie innovation. Donc. Parfait. Et vous pourrez découvrir toutes ces innovations dans les petites émissions Cial Innovation, donc Innovation Break, qui sont proposées dès cet après-midi à 15h10, demain toute la journée et jeudi matin. Merci beaucoup Xavier de Terlet. Je vous remercie à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette Daily News. Prochaine Daily News demain à 13h25. Nous vous souhaitons un bon ciel à tous.